dessiner le dessin, comme ce qu'il est en train de faire là-bas. Il est en train de redessiner le dessin avec la paraffine, la bougie. Plus c'est la bougie est imperméable à la couleur. C'est la bougie qui permet de garder le dessin, pour que le dessin ne disparaisse pas dans la couleur. Voilà. Et si je veux que le fond soit blanc, avec à l'aide de ce pinceau, toujours à l'aide de la bougie, je fais une couche ou deux sur le fond, sur la surface, ou sur les parties que je veux garder le blanc. Je peux mettre une couche et pour avoir un aspect comme poussiéreuse, parce que quand je vais tremper une couleur, comme la bougie n'est pas assez épaisse, donc cette couleur va se mélanger avec une couche de bougie, et ça serait, on va sentir la poussière ou quelque chose, des nuances, voilà, des nuances, voilà, du genre, voilà ici. Vous voyez que c'est mélangé avec de l'orange. Oui, oui. Et si je veux que le fond soit blanc, la partie soit blanche, ça serait comme le faire ici. Là, c'est deux couches que j'ai mis avec la paraffine. Et je prépare maintenant un bain de teinture. Les teintures, ça se vend au marché. Et pour le bâti, pour que ce soit lavable, on mélange la teinture, ce sont des pigments qu'on achète, avec la soude caustique, la soude qu'on utilise pour faire du savon. Voilà, plus l'hydrofixe, pour que la couleur soit bien fixée. Parce que ce sont les mêmes couleurs qu'on utilise pour faire des cocottes. Et le bâti, c'est fait, il y a l'aspect des tableaux décoratifs et puis il y a l'aspect utilitaire. Utilitaire sont les nappes de table et le cocodona. Pour le tisserand, une T1 avant de faire. Voilà. Et une fois que je finis l'étape de la bougie avec le pinceau, je prépare un bain de teinture sur les traces entières. Sur les parties qui n'ont pas été recouvertes par la bougie, qui seront teintes. Et je les sèche au soleil. Et une fois que c'est sec, je ramène encore sur la table et à l'aide de la bougie, je protège les parties que je veux garder. Je commence avec une couleur. Si je veux aller avec un ton orangé, je peux commencer avec le jaune, l'orange, les couleurs qui vont ensemble. Voilà. Ou je commence par le bleu, je pars avec le vert, le marron. Voilà. Ici, la règle de la peinture est respectée. Il y a trois couleurs primaires. Le jaune, le bleu et le rouge. Ce sont les trois couleurs primaires. Et à partir de ces trois couleurs, on peut obtenir tout le reste, les autres couleurs. Voilà, avec la terre glaise, on mélange et puis on pile bien. Il ne faut pas qu'il y ait des cailloux dedans. Hein? Il faut bien la rendre en épousant la forme de l'œuvre réalisée ainsi. On moule de façon habile, voilà, sans casser l'œuvre. C'est vraiment un travail de patience qu'il faudra prendre. Donc, première étape modelage, deuxième étape moulage avec la terre. Et puis, la passer la pâte pour que le moule soit solide. Pourquoi? Parce qu'on va chauffer le moule et puis on va faire extraire la cire. Donc, la troisième étape, c'est extraction de la cire. Modelage, moulage, extraction de la cire. Voilà. Donc, l'empreinte de la cire va rester dans le moule. Voilà. Et par la suite, maintenant, on va prendre le métal là-bas. On appelle une terre réfractaire. Voilà, et qui peut aller à 1500 ou 2000 même degrés. Mais nous, avec le métal, le bronze, on va à 1300 degrés. Et on met le métal dans le creuset, on va prendre comme ça, et puis mettre dans le poignet. Ensuite, on va couler du charbon, et à tout moment, on a un soufflet pour souffler. Et si le charbon finit, on a le charbon, jusqu'à ce que le métal fonde. À tout moment, il faut toujours amener le creuset en haut, parce que le charbon finit et le creuset descend. Il faut manipuler comme ça jusqu'à ce que ce soit plein. Voilà, il y a autre technique industrielle avec du gaz qui permet de fondre le métal. Mais nous utilisons la technique traditionnelle qui est le charbon de bois. Donc une fois le métal fondu, voilà, on sort le creuset et on coule dans le moule. Voilà. Mais avant de couler dans le moule, il faut d'abord cuire le moule dont on a récupéré la cire. Une fois qu'on récupère la cire d'abeille, on cuit le moule à 130, 140 degrés comme ça, et il est rouge. Voilà, ça devient comme de la poterie. Donc, raison de plus pour mettre de l'armature de foie pour les grandes pièces. Voilà, donc première étape, modelage, moulage, extraction de la cire, et puis la fonte. Après la fonte, comme le métal est coulé dans le moule, il faut casser le moule.
faut récupérer la pièce brute, enlever les bavures, voilà, nettoyer, enlever la terre, voilà, et puis après, maintenant, faire ce qu'on appelle le ponçage. Poncer, c'est enlever les bavures et puis limer, brosser, voilà. Il y a des lignes à dents graves. Pour la première fois, si vous commencez votre travail, mieux vaut utiliser une ligne à dents graves pour décaper. Voilà, et ensuite viendra une ligne à dents douces. Donc ça, c'est pour vraiment polir. Voilà, polir. Et par la suite, maintenant, le papier de verre est utilisé à la main pour rendre brillant. C'est à travers le papier qu'on rend brillant. Et le papier, il peut être tout fin. Ce papier de le finir entièrement. Voilà. Le marron, ça, on appelle ça une patine. C'est des pigments pour polir les parties visibles du personnage. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça en fait. Ah, ça me rentre là-dedans. Yeah. Ça me rentre là-dedans. Yeah. Qui va rapper? Ah ouais, ça tu peux rapper, non? Voilà. On va taper la main. Alors, on tape la main. Hey! Wow! Ici, moi, je fais des tableaux avec des couleurs naturelles. Et ici, la toile. La toile, c'est un tissu laquelle on utilise pour faire des tableaux, qu'on appelle la toile. Très coulé. Mais quand on peint la toile avant que ça devienne gris, sinon, le début, c'est pas ça. Ah, ok. D'abord, il faut préparer la toile avant de commencer à faire le tissu. Là, j'utilise le suivre de chaque musique pour faire le baba. Là, ça me donne un baba. Puis je fais le grand. Et ça donne un baobab au soleil. Puis je fais aussi des paysages désertiques. Et j'utilise la terre de différentes couleurs. Ce sont des rochers. Des rochers dans des paysages. Par exemple, là, j'utilise. Mais c'est quand tu donnes Ça, c'est des feuilles sèches. mais avec le ça se Oui, non, je vous dis que j'utilise des couleurs.
Don't talk about it. Bah, la première. J'attends que